Un marché de plusieurs milliards de dollars comme jamais vu auparavant dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est en tout cas ce que pensent des géants de la finance comme JP Morgan, Vanguard, Grayscale ou encore très récemment BlackRock concernant le prochain narratif de 2024 pour les crypto-monnaies, à savoir les RWA. Si le marché de l'intelligence artificielle semble déjà avoir le vent en poupe, celui des RWA pourrait changer à jamais l'écosystème comme nous le connaissons actuellement. Et si toi aussi tu veux en apprendre plus sur ce marché porteur et te préparer au mieux pour 2024, tu es au bon endroit, alors c'est parti. RWA, c'est l'acronyme de Real World Asset, et je vous l'ai déjà venir, on ne se moque pas de mon accent anglais. En français, on pourrait traduire ça par la tokenisation d'actifs réels, et je suis persuadé que vous en avez déjà entendu parler, ou tout du moins, vous avez déjà été exposé à ceci sans même peut-être vous en rendre compte. Comme son nom l'indique, ce domaine de la crypto-monnaie a pour but de représenter de manière simple et efficace des biens réels sur la blockchain. Et déjà là, il est facile d'imaginer tout ce qu'on va pouvoir intégrer là-dedans, comme de l'art, des biens de luxe, des matières premières, des métaux précieux, des biens immobiliers, etc. etc. Les possibilités sont quasiment sans limite quand on compare ce que l'on peut retrouver dans la vie réelle. Pour représenter ces actifs sur la blockchain, un token va être émis qui reprend l'ensemble des caractéristiques du bien en question, et notamment la plus importante de toutes, son acte de propriété. Ce genre de token peut donc être facilement implanté et surtout transféré, ce qui permet de transformer un marché très peu liquide, comme par exemple celui des biens immobiliers, en quelque chose de très facile à acheter, vendre et échanger grâce à la représentation sous forme de token. De plus, bien qu'il soit possible de représenter un bien réel par un token, rien n'empêche non plus de représenter ce même bien réel par une multitude de tokens. Si je reprends mon exemple de l'immobilier, on peut imaginer effectivement qu'une maison, c'est un token, un seul propriétaire, mais également cette même maison, elle peut être représentée par des centaines, voire des milliers de tokens, ce qui va avoir l'avantage de permettre à un plus grand nombre de personnes d'investir dans la maison, mais également de diminuer très fortement la barrière à l'investissement, ce qui, il faut bien le dire, est un très gros frais dans ce type d'investissement pour de nombreux investisseurs. Bien que les RWA apportent avec eux une nouvelle façon de concevoir la blockchain et les crypto-monnaies, pour pouvoir fonctionner de manière optimale, ceux-ci ont besoin d'un protocole indispensable, à savoir les oracles. Pour faire très simple, un oracle, c'est tout simplement un système qui fonctionne à l'aide de smart contracts qui va permettre de récupérer des données, des informations de la vie réelle et de les communiquer à la blockchain. Car bien que la blockchain soit une technologie révolutionnaire, celle-ci n'a pas la capacité de communiquer avec le monde extérieur, du moins pas directement. Il est par exemple impossible pour elle de connaître le prix d'une œuvre d'art à un instant T ou bien même le prix de l'essence. Et c'est justement ici qu'interviennent nos oracles, ceux-ci vont traquer une donnée, une information bien précise et la communiquer à la blockchain. Vous comprenez donc qu'il est primordial pour que les RWA puissent se développer de façon optimale que les oracles qu'ils vont utiliser soient 100% fiables et surtout sécurisés. Imaginez un peu ce qui pourrait se passer si par exemple un oracle venait à se faire pirater et que celui-ci renseignait le prix d'une maison 10 fois inférieur à son prix réel de vente. Ça pourrait vraiment être catastrophique pour l'écosystème. C'est pour cela qu'intrinsèquement lié au marché des RWA, on retrouve le marché des oracles, qui pourrait exploser à la hausse si les RWA venaient à être utilisés de plus en plus. Pour commencer, lorsque l'on parle des cas d'usage les plus fréquents utilisés par les RWA, celui qui nous vient directement en tête, c'est la tokenisation de l'immobilier, et c'est notamment pour cela que je prends celui-ci en exemple depuis le début de la vidéo. On a d'ailleurs un très gros acteur américain avec Realty qui propose déjà aux investisseurs d'acheter des tokens qui représentent des parts d'une maison ou d'un immeuble. En contrepartie, les investisseurs se voient verser chaque mois un pourcentage du loyer. Plus votre part est importante dans la maison, plus forcément le loyer qui vous est payé est important également. De plus, grâce à la tokenisation, on va obtenir un marché qui va être beaucoup plus liquide, ce qui est très intéressant quand on sait que de base, le marché de l'immobilier est un marché très peu liquide, et bien obtenir un peu plus de liquidité ne lui fera vraiment pas de mal. On peut également envisager la tokenisation de biens de luxe, ici non pas spécialement dans le but d'être plusieurs à participer à l'achat, mais surtout de faciliter et sécuriser l'achat et la vente entre les investisseurs. Les certificats d'authenticité pourront être inscrits directement dans la blockchain, ce qui va faciliter grandement le travail des acheteurs et des vendeurs. Le but ici, c'est vraiment de lutter contre la contrefaçon. Un autre domaine très intéressant pour les RWA, c'est la tokenisation des matières premières et des métaux précieux. En effet, difficile pour un simple particulier de stocker de façon sécurisée chez lui un lingot d'or. De plus, cela représente un investissement de plusieurs milliers d'euros. Avec la tokenisation, il est par exemple possible de diviser ce lingot en plusieurs parts afin de réduire la barrière à l'achat.
De plus, pas besoin de se prendre la tête avec toute la partie stockage quand on voit des sociétés comme Paxos qui s'occupent de toutes les complications à votre place. Pour finir, on pourrait également parler de la tokenisation des sociétés qui viendrait remplacer ou en supplément des actions classiques que l'on retrouve au niveau des sociétés dans la finance traditionnelle. De cette façon, il pourrait être beaucoup plus simple pour une start-up de se faire financer sans justement devoir passer par la case banque et tout ce que ça amène comme complications. Maintenant que je vous ai un peu expliqué tout ça, voyons un peu les projets qui se cachent derrière. Alors pour cela, le plus simple, c'est clairement de vous rendre sur CoinGecko. Vous allez dans la sélection des catégories et à la 48e position, vous allez retrouver les RWA. Alors, spoiler alerte, mais au moment où je tourne la vidéo, ils sont 48e, mais comme c'est un marché qui est vraiment en plein boom, ils sont vraiment en train de gagner des places très rapidement. Donc en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo, ça pourrait changer. Et le market cap global de ce domaine d'activité représente 1 milliard de dollars, un tout petit peu moins d'1 milliard de dollars. Alors je sais que dit comme ça, 1 milliard de dollars, ça peut déjà sembler énorme, sauf que ça représente déjà des dizaines et des dizaines de projets qui se partagent ce market cap. Et surtout, quand on voit des domaines comme les NFT, les memecoins, etc., qui ont des market cap de 15, 20 ou 30 milliards de dollars, la marge de progression est encore énorme, croyez-moi. Bref, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une liste de l'ensemble des projets qui travaillent dans le domaine, et notamment déjà quelques grands noms comme Polymesh, Centrifuge, Pendle ou encore Maple. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de ces projets sont encore très petits. Au niveau du classement, on commence déjà à la 200e position et ça continue à évoluer beaucoup plus loin. Donc forcément, on est sur du microcaps, c'est des projets relativement risqués puisqu'ils sont encore relativement jeunes, mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que pour la plupart d'entre eux, vous pouvez déjà les trouver sur des grosses plateformes comme Binance, KuCoin, Kraken, etc. Vous ne devriez donc pas trop avoir de mal à les retrouver, notamment sur ces plateformes d'exchange. Au passage, ici, je ne vais pas vous détailler chaque projet parce que ce serait beaucoup trop long et que ce n'est pas le but de la vidéo, mais sachez que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner les projets que vous souhaiteriez voir que j'analyse, parce que ce serait une parfaite occasion pour en faire une vidéo dédiée sur ceux qui vous intéressent le plus. Donc pour cela, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et si jamais c'est la partie Oracle qui vous intéresse ou en complément, vous devez savoir également qu'il existe une catégorie Oracle où on retrouve déjà de très grands noms de l'écosystème, notamment Chainlink, Taylor, etc. Encore une fois ici, le but c'est pas de développer tous ces projets, mais s'il y en a qui vous intéressent, encore une fois, je compte sur vos commentaires pour me les lister parce que ça me ferait d'excellents sujets de vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai donné quelques exemples rapides, mais vous en doutez, les possibilités sont quasiment illimitées. On aurait également pu parler de la tokenisation de billets d'avion, de billets de concert, également réaliser par exemple des éditions limitées de certains produits. Bref, les possibilités sont quasiment illimitées. Et vous vous en doutez, ce n'est pas pour rien que les géants de la finance s'intéressent particulièrement à ce domaine d'activité des crypto-monnaies. J'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo au sujet de BlackRock, ceux-ci sont extrêmement intéressés par la tokenisation des actifs du monde réel parce que ça pourrait clairement être une offre complémentaire à ce qu'ils proposent déjà, notamment par exemple avec leurs futurs ETF. Et ici, je vous parle que de BlackRock, mais c'est également le cas pour d'autres très gros acteurs du monde de la finance. Comme je le disais en début de vidéo, c'est un marché à plusieurs milliards de dollars, et je suis persuadé qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs, notamment en fonction des domaines d'activité qui peuvent être très variés. Mais une chose est certaine, les RWA vont clairement être l'un des narratifs de 2024, et il est donc très intéressant de se tenir informé de ce qui se passe dans l'écosystème, parce qu'il y a de fortes chances que celui-ci subisse un vrai boom lorsque celui-ci va commencer à se développer, notamment au niveau des institutions financières. Donc moi je vous conseille de quand même garder un œil dessus, ça pourra toujours vous servir plus tard. Voici donc qui termine cette vidéo, je compte sur vous pour la bombarder de pouces bleus. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était MrTK, ciao les crypto-fans.